Peut-être que vous étiez déjà au courant, chères auditrices, chers auditeurs, mais la région Poitou-Charentes a obtenu le label French Tech de la part du secrétariat d'État au numérique et à l'innovation en juillet dernier. Pour ma part, je n'en savais rien. Alors, pour en savoir un peu plus sur ce que recouvre le label French Tech, je suis allé trouver le réseau des professionnels du numérique de Poitou-Charentes, le SPN. Je me suis rendu au lancement de leur programme d'accompagnement de start-up, Startinov, il y a une quinzaine de jours. Au menu, la présentation de 7 projets de start-up ou de produits numériques qui sont à des degrés divers de développement dans des domaines aussi variés que le tourisme, l'œnologie ou l'éducation, mais on y reviendra. Parmi les personnes présentes, j'ai rencontré Fabien Audat. C'est lui qui a bâti le dossier de candidature du Poitou-Charentes pour le label. C'est donc lui qui en parle le mieux. Ça a été reconnu dans le cadre de la labellisation French Tech avec les agglomérations de Niort, Angoulême et La Rochelle. On a obtenu une reconnaissance sur le fait qu'on a sur notre territoire des dispositifs d'accompagnement, des donneurs d'ordre, des événements qui permettent de finalement capitaliser sur le numérique et de développer son projet, notamment sur ce qu'on appelle l'edutainment. Alors c'est à la fois une reconnaissance, c'est-à-dire que ça va être un élément d'attractivité très fort pour le territoire, car on fait partie des écosystèmes numériques les plus performants de France. C'est aussi de nouveaux outils qui vont être mis à notre disposition, puisqu'on fait partie d'un réseau thématique avec 14 autres territoires, et être mis dans la boucle d'appels à projets, d'appels à manifestations d'intérêt nationaux et internationaux, qui vont permettre d'obtenir des financements et de développer des nouvelles actions sur le territoire pour performer encore plus sur le numérique. Donc, pour préciser un peu ce qui constitue une métropole French Tech, il faut plusieurs choses. Un réseau constitué d'entreprises et de start-up du secteur numérique en croissance, une volonté convergente des entreprises, des collectivités territoriales et des associations du domaine avec au moins un partenaire financier. Ça peut prendre la forme de médiation numérique et d'accompagnement à la création d'entreprises. Il faut aussi un lieu emblématique. À Poitiers, ce sera bientôt Cobalt 27. Et si vous avez été attentif en écoutant Monsieur Audat, vous avez peut-être entendu le mot edutainment. C'est un mot valise qui rassemble l'EdTech, soit les technologies du numérique appliquées au domaine de l'enseignement, et l'entertainment, ou divertissement en anglais. En fait, il s'agit ni plus ni moins que d'enseignement par le jeu, le divertissement, avec l'aide des outils numériques. Parmi les métropoles French Tech, l'edutainment constitue une thématique forte pour laquelle la région Poitou-Charentes avait déjà de sérieuses prédispositions. Là encore, je laisse la parole à Monsieur Audat. Alors, l'edutainment, donc ça vient révolutionner le marché de l'éducation nationale, bien sûr en priorité, mais l'edutainment, ça concerne aussi les formations continues dans les entreprises. C'est aussi tous les nouveaux territoires d'apprentissage, comme par exemple le tourisme ou la culture gamifiée, qui permettent d'apprendre finalement dans d'autres sphères que les sphères scolaires ou entrepreneuriales. On a sur le territoire de Poitiers et surtout de l'ex-Poitou-Charentes un certain nombre d'atouts dans ce domaine-là. C'est la présence du parc du Futuroscope, qui est effectivement une référence dans le domaine de l'edutainment, mais c'est aussi des donneurs d'ordre comme le CNED, Canopé, ou les Zen qui sont implantés sur la technopole du Futuroscope et qui ont développé des compétences sur le numérique éducatif. On a également à Angoulême des entreprises très fortes sur la filière image et un certain nombre d'événements sur tout le territoire. Je pense à la Gamers Assembly par exemple à Poitiers ou au Campus européen d'été en technologie éducative qui sont des événements sur lesquels l'ensemble des acteurs se retrouvent et développent des projets, des idées, font de la veille, de la prospective technologique. Il faut préciser que Canopé, c'est le Centre national de documentation pédagogique. C'est par là que se diffuse un bon paquet des nouveautés dans le monde de l'enseignement et de la pédagogie. Quant à l'ESEN, c'est l'École supérieure de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. En gros, c'est un peu l'ENA de l'éducation nationale. Tout ça est basé au Futuroscope, forcément, ça crée une ambiance. Et parmi les projets présentés, il y a Cogitem, qui propose des jeux de logique à destination des écoles et des collèges. Mais il n'y a pas que l'éducatif. Parmi les autres, citons Clap, une application pour commander dans tous les restaurants à partir de son smartphone, ainsi que Les Embellis, un plugin qui vérifie les conditions de production de votre nourriture selon vos critères éthiques pendant que vous faites vos courses. J'ai demandé à chacun de ces trois-là ce qu'ils attendaient de Startinov. Moi, mon produit est déjà utilisé depuis 3 ans dans les établissements scolaires. Donc, j'ai quand même déjà eu beaucoup de retours de terrain. Donc, j'attends au niveau de Startinov justement qu'ils m'aident un petit peu dans cette démarche de remodeler le produit et aussi avoir une réflexion sur la stratégie commerciale.
Tout ça dans le but de préparer une levée de fonds. Pour nous, Startinov, c'est vraiment un moyen de nous cadrer dans l'évolution de notre projet, c'est-à-dire que on a chacun des compétences bien distinctes. On est deux à avoir un profil un peu plus commercial. On a un troisième développeur qui va gérer tout l'aspect technique. Malgré tout, il y a quand même plein de domaines dans lesquels on n'est pas du tout bon aujourd'hui, notamment sur l'aspect financier, tout ce qui est levée de fonds. Et il y a d'autres aspects aussi sur lesquels on a vraiment besoin d'avoir l'avis d'experts pour tout simplement nous guider dans l'évolution du projet. Ce qu'on attend de Startinov, techniquement, on a tout ce qu'il faut et puis des idées, on en a plein. On a besoin de Startinov en fait pour pouvoir mieux faire nos choix, cibler nos choix. Comme je disais tout à l'heure, l'entonnoir qui à un moment donné, on va se fixer sur ce que sera notre produit, se poser les bonnes questions avant de se lancer, s'organiser au niveau juridique, se positionner pour le financement, déterminer de quoi on a besoin, ce genre de questions. Comme vous pouvez l'entendre, ils ont tous des attentes différentes. Chaque semaine, ils rencontreront des experts en marketing, en financement, des juristes, des designers, sous la houlette d'un conseiller qui a fondé plusieurs entreprises. Une soirée de clôture, alias le Demo Day, est prévue le 16 décembre prochain. Ce sera l'occasion d'une démonstration des produits et des services conçus par les entrepreneurs et les entrepreneuses pendant leur accompagnement. Si certains ou certaines d'entre vous sont inspirés, une nouvelle édition est d'ores et déjà prévue. Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir sur le site internet www.spn.asso.fr.